Mes chers frères de la prêtrise, dans un cantique très apprécié, on trouve la question suivante. Vas-tu faillir, ô jeunesse? Je déclare de tout cœur et avec force que la réponse est non. Je témoigne que pour que cette réponse perdure, notre Père céleste a donné aux parents et aux épiscopats la responsabilité fondamentale de soutenir la génération montante en cette période particulière de difficultés et de tentation. Je vais illustrer l'importance de l'épiscopat à l'aide d'une expérience personnelle. Quand j'étais diacre, suite au déménagement de ma famille, j'ai changé de paroisse. C'était également ma première année de collège et j'allais donc me retrouver dans une nouvelle école. Il y avait un groupe de jeunes gens formidables au sein du collège des diacres. La plupart d'entre eux avaient des parents pratiquants dans l'Église. Ma mère était très pratiquante, mais mon père était un homme exceptionnel dans bien des domaines, n'était pas pratiquant. Dean Eyre, le deuxième conseiller dans l'épiscopat, était un dirigeant dévoué. Tandis que j'étais encore dans la phase d'adaptation à cette nouvelle paroisse, une activité père-fils a été organisée à Bear Lake, située à une soixantaine de kilomètres. Je ne pensais pas y participer sans mon père, mais frère Eyre m'a gentiment proposé de l'accompagner à cette activité. Il avait de la considération pour mon père et il parlait de lui avec respect. Il a aussi insisté sur l'importance que cela aurait pour moi de me retrouver en compagnie des autres membres du Collège des diacres. J'ai donc décidé d'y aller avec lui et j'ai vécu une expérience mémorable. Frère Eyre était un exemple merveilleux d'amour chrétien lorsqu'il s'acquittait de ses responsabilités de membre de l'épiscopat, consistant à aider les parents à veiller sur les jeunes et à prendre soin d'eux. Grâce à lui, j'ai pris un excellent départ dans cette nouvelle paroisse et il est devenu un mentor. En 1960, quelques mois avant mon départ en mission, frère Eyre est mort d'un cancer à l'âge de 39 ans. Il laissait derrière lui une femme et 5 enfants âgés de moins de 16 ans. Ses fils aînés, Richard et Chris, m'ont affirmé qu'en l'absence de leur père, différents épiscopats les ont soutenus et ont veillé sur eux et sur leurs jeunes frères et sœurs avec l'amour du Christ. Et je leur en suis reconnaissant. Les parents seront toujours les premiers responsables de leur famille. Les présidences apportent également un soutien essentiel aux membres de leur collège et les guident. Elles les aident à placer les responsabilités et le pouvoir de la prêtrise d'Aaron au centre de leur vie. Aujourd'hui, je parlerai principalement des évêques et de leurs conseillers qui peuvent à juste titre être appelés les bergers du Seigneur, notamment pour la génération montante. Il est intéressant de remarquer que l'apôtre Pierre qualifiait le Christ de berger et d'évêque de vos âmes. L'évêque a 5 responsabilités principales en sa qualité d'officier président d'une paroisse. Il est le grand prêtre président de la paroisse, il est président de la prêtrise d'Aaron, il est juge ordinaire, il coordonne l'œuvre du salut et de l'exaltation, notamment en prenant soin des nécessiteux, et il supervise les registres, les finances et l'utilisation du lieu de culte. En tant que grand prêtre président, l'évêque est le dirigeant spirituel de la paroisse. C'est un disciple fidèle du Christ. De plus, l'évêque coordonne l'œuvre du salut et de l'exaltation dans la paroisse. Il doit confier les responsabilités quotidiennes de la proclamation de l'Évangile, du renforcement des nouveaux membres et des membres qui reviennent à l'Église, du service pastoral et de l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple aux présidences du Collège des Anciens et de la Société de secours. L'évêque coordonne leur travail lors des réunions de conseil de paroisse et du conseil des jeunes de paroisse. Il joue un rôle fondamental de berger pour guider la génération montante, notamment les jeunes adultes seuls, vers Jésus-Christ. Russell M. Nelson a insisté sur le rôle essentiel de l'évêque et de ses conseillers. Il a enseigné que leur première responsabilité est de s'occuper des jeunes gens et jeunes filles de leur paroisse. Les membres de l'épiscopat aident les parents à veiller sur les enfants et les jeunes de la paroisse et à les instruire. L'évêque tient conseil avec la présidente des jeunes filles de paroisse.
Tous deux s'efforcent d'aider les jeunes à vivre selon les principes énoncés dans Jeunes, soyez forts, à se qualifier pour recevoir des ordonnances et à contracter et respecter des alliances sacrées. Vous pourriez vous demander, pourquoi l'épiscopat doit-il passer tant de temps avec les jeunes? Le Seigneur a organisé son Église afin de traiter les priorités essentielles. Ainsi, l'Église, en tant qu'organisation, est structurée de telle sorte que l'évêque exerce une double responsabilité. Il doit veiller à la pureté de la doctrine enseignée dans sa paroisse et il doit tout particulièrement le faire dans le collège des prêtres. Les jeunes gens qui détiennent l'office de prêtre, ainsi que les jeunes filles du même âge, sont à une étape très importante de leur vie et de leur développement. Ils doivent, sur une courte période de temps, prendre des décisions qui changeront leur vie. Ils décident de se qualifier pour les ordonnances du Temple, faire une mission, se marier au Temple et se préparer à leur carrière. Ces décisions, une fois qu'elles sont prises, ont des conséquences profondes, à la fois spirituelles et pratiques, sur le reste de leur vie. Évêques, soyez conscients qu'en passant un peu de temps avec un jeune prêtre, une jeune fille ou un jeune adulte, vous pouvez l'aider à comprendre le pouvoir auquel il peut accéder grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Cette compréhension aura une influence profonde sur sa vie. L'évêque Moa Mae est l'un des meilleurs exemples que je connaisse par sa manière d'aider les jeunes à acquérir cette vision. Il était le premier évêque de la paroisse tongienne de San Francisco. Il venait de Vava'u, au Tonga. Sa paroisse était proche de l'aéroport de San Francisco en Californie où il travaillait. La paroisse comptait de nombreux jeunes, la plupart issus de familles ayant immigré depuis peu aux États-Unis. Frère Mae leur a enseigné par ses paroles et ses actes comment être un disciple fidèle de Jésus-Christ. Il leur a aussi permis d'acquérir la vision de ce qu'ils pouvaient devenir. Il les a aidés à se préparer pour le temple, la mission, les études et le travail. Il a servi pendant près de 8 ans. Ses espoirs et ses rêves pour ces jeunes sont devenus réalité. Presque 90% des jeunes gens de la prêtrise d'Aaron sont partis en mission. 15 de ces jeunes hommes et femmes étaient les premiers membres de leur famille à entrer à l'université. Frère Mae a rencontré le principal du lycée local, qui n'était pas de notre religion. Ils sont devenus amis et ont travaillé ensemble pour aider chaque jeune à atteindre des objectifs valables et surmonter ses problèmes. Ce principal m'a dit que Frère Mae a travaillé avec lui auprès d'immigrés de toute confession religieuse qui rencontraient des difficultés. Les jeunes savaient que l'évêque les aimait. Malheureusement, Frère Mae est décédé alors qu'il était encore évêque. Je n'oublierai jamais ces funérailles si touchantes et inspirantes. Il y avait beaucoup de monde. Le chœur était composé de plus de 35 jeunes fidèles qui étaient partis en mission ou faisaient des études supérieures ou qui avaient fait partie de sa paroisse quand il était évêque. Un orateur a exprimé l'immense reconnaissance des adolescents et des jeunes adultes de sa paroisse à son égard. Il a rendu hommage à cet évêque qui, grâce à sa vision, les a préparés à affronter la vie et à servir fidèlement. Mais plus important encore, Frère Mae les avait aidés à édifier leur fondation sur la foi au Seigneur Jésus-Christ. Chers évêques, où que vous serviez, pendant vos entretiens ou vos autres rencontres, instillez ce genre de vision chez vos jeunes et édifiez leur foi en Jésus-Christ. Lancez à ces jeunes des invitations puissantes pour qu'ils changent de comportement et préparent leur avenir et incitez-les à rester sur le chemin des alliances. De plus, aidez les jeunes qui sont en conflit avec leurs parents sur des sujets de peu d'importance. Lorsqu'un jeune semble être dans une situation conflictuelle majeure avec ses parents, le frère qui préside son collège et donc qui est son dirigeant ecclésiastique se trouve également être celui qui délivre une recommandation pour le temple à ses parents. L'évêque est alors dans une position privilégiée où il peut conseiller à la fois le jeune et ses parents lorsqu'un conflit les a séparés. Il peut aider les deux parties à avoir une perspective éternelle et à résoudre des problèmes plus ou moins importants.
Nous conseillons de ne pas attribuer de famille à l'évêque dans le cadre du service pastoral, de façon à ce qu'il puisse consacrer son temps et son énergie pour prendre soin des jeunes et de leurs familles lorsque ce genre de situation se présente. J'ai entendu parler d'un évêque qui a résolu une situation extrêmement tendue entre un fils et ses parents, rétablissant l'harmonie du foyer et favorisant leur engagement dans l'Évangile. Il a fait comprendre aux parents que le fait de s'efforcer d'être un disciple de Jésus-Christ est plus important que d'accomplir parfaitement des tâches ménagères en temps et en heure. Afin de pouvoir passer plus de temps avec les jeunes où qu'ils soient, y compris lors d'activités scolaires, il est recommandé aux épiscopats de déléguer certaines réunions et certaines entrevues avec des adultes. Bien que les évêques traitent les situations graves et urgentes, nous leur recommandons de déléguer aux membres du Collège des anciens ou de la Société de secours, habituellement les présidences ou les frères et sœurs de service pastoral, les rencontres régulières sur des sujets récurrents et moins urgents qui ne concernent pas des questions de dignité. Le Saint-Esprit guidera les dirigeants pour qu'ils choisissent bien les membres qui prodigueront dorénavant ces conseils. Les personnes auxquelles cette responsabilité est déléguée ont droit à la révélation. Elles doivent, bien entendu, respecter la stricte confidentialité de leurs échanges. Les dirigeants avisés ont toujours fait des sacrifices pour la génération montante. C'est auprès d'elles que les membres de l'épiscopat consacrent l'essentiel de leur service dans l'Église. Je vais maintenant m'adresser directement aux jeunes, puis à nos évêques. Beaucoup d'entre vous, jeunesse précieuse, n'avez pas la vision claire de qui vous êtes et de qui vous pouvez devenir. Pourtant, vous vous apprêtez à prendre les décisions les plus importantes de votre vie. Je vous en prie, demandez conseil à vos parents et à votre évêque au sujet des choix importants qui vous attendent. Laissez votre évêque devenir votre ami et votre conseiller. Nous avons conscience des épreuves et des tentations qui vous assaillent de tous côtés. Nous avons tous besoin de nous repentir chaque jour, comme l'a souligné le président Nelson. Je vous en prie, parlez à votre évêque de tout problème qui requiert l'aide d'un juge ordinaire pour mettre votre vie en ordre vis-à-vis du Seigneur, afin de vous préparer à la grande œuvre qu'il a pour vous en cette dernière dispensation. Le président Nelson vous y a invité, alors s'il vous plaît, qualifiez-vous pour faire partie du bataillon de jeunes du Seigneur. Maintenant, je m'adresse à vous, chers évêques. Au nom des dirigeants et des membres de l'Église, nous vous exprimons notre profonde gratitude. Au vu des ajustements que nous avons demandé de faire ces dernières années, sachez que nous vous aimons beaucoup. Votre œuvre dans ce royaume est presque indescriptible. L'Église compte 30 900 évêques et présidents de branches dans le monde. Nous honorons chacun de vous. Certains termes et l'appel sacré qu'ils qualifient sont dotés d'une signification spirituelle quasi transcendante. L'appel d'évêque figure clairement en haut du classement de ces termes-là. Une telle implication dans le service du Seigneur est remarquable de bien des façons. L'appel, le soutien et la mise à part d'un évêque est une expérience inoubliable. C'est pour moi une expérience qui mérite sa place dans le cercle très restreint des événements rendus sublimes par l'intensité et la variété des sentiments qu'ils éveillent. Elle se place aisément aux côtés d'autres événements précieux qu'on ne peut pas décrire en quelques mots tels que le mariage ou le fait de devenir père. Évêques, nous vous soutenons. Évêques, nous vous aimons. Vous êtes réellement les bergers du Seigneur. Le Sauveur ne vous abandonnera pas dans votre appel sacré. J'en témoigne en ce week-end de Pâques. Au nom de Jésus-Christ, Amen.